Environnement sur Radio Laser. Tous responsables. Environnement sur Radio Laser. Tous responsables sur Radio Laser. Ce n'est pas parce qu'on habite en zone urbaine qu'on n'a pas le droit de profiter de beaux espaces verts et d'y faire pousser collectivement ce qu'on veut entre légumes et amitié. Et ce lieu, il existe, il est à Saint-Jacques-de-la-Lande et il s'appelle le jardin Hubertine et Gabriel. Victorien Mayas est membre de l'association qui s'occupe de ce lieu de 250 mètres carrés et il va nous raconter son histoire à lui avec le jardin. Bonjour Victorien. Bonjour. Alors déjà, je voulais éclaircir un point. Pourquoi le jardin s'appelle Hubertine et Gabriel ? Alors, la raison, elle est toute simple. En fait, c'est entre une école, l'école Gabriel Péri, à Saint-Jacques, et une maison de quartier qui fait aussi crèche, la maison Hubertine Auclair. Et du coup, entre les deux bâtiments, en fait, il y a un chemin, une servitude. Et à côté, en fait, il y avait un jardin qui avait été dédié par la ville de Saint-Jacques, justement, pour faire des projets collaboratifs comme ça. Donc voilà. Donc on a pris les noms des deux ensemble côte à côte. Mais histoire de bien se faire une idée du lieu, vous êtes vraiment au beau milieu d'une zone urbaine. Ouais, c'est au milieu d'une zone urbaine. Pour l'instant, en face, c'est vraiment un parc. Donc a priori, il n'y aura pas de construction dans ces endroits-là. Mais sinon, effectivement, on est entouré d'immeubles. Ouais. Qu'est-ce que vous y faites dans ce jardin avec votre association ? Alors, le jardin, en fait, moi, j'ai rejoint... Je peux faire un peu d'historique Bien sûr, allons-y. Parce que du coup, ça a été créé d'une initiative qui était en 2024, à la base, du coup, avec la présidente et le trésorier actuel. Et du coup, je sais pas si je peux dire ainsi, mais la mayonnaise avait pas pris, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gens qui s'étaient inscrits, mais la météo, l'investissement, le manque de motivation, enfin, le projet a été un peu morné. Je sais pas si le terme est exact. En tout cas, c'était pas le bon moment, manifestement. C'était pas le bon moment. Mais du coup, Julie et Florian, c'est eux un peu les instigateurs de ça. Ils se sont dit à la rentrée 2025, bon allez, faut pas rester sur un échec, mais un blanc comme ça. Donc on va essayer de réécrire une nouvelle page. Et ils ont relancé du coup au niveau de l'affichage un appel en fait aux volontaires. Et c'est là du coup où des membres du quartier, vraiment, on habite tous à 200 mètres à la ronde, mais du coup, on s'est tous portés volontaires pour déjà se rencontrer, et puis savoir ce qu'on pouvait en faire de ce jardin-là, quoi. Vous connaissiez avant ? Pas du tout. Le quartier, probablement, c'est des gens qu'on peut côtoyer au quotidien, mais on se connaissait pas du tout. Il y avait c'était une découverte humaine complète, quoi. Donc au final, c'est un projet qui a permis aux gens d'apprendre à connaître des voisins, simplement. Exactement, ouais, tout à fait. Et du coup, voilà. Donc pour ce qui est un peu le descriptif, du coup, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a des parcelles collectives et une parcelle une parcelle collective et des parcelles individuelles. Donc ça permettait aussi de répondre aux besoins de personnes qui effectivement ils rêvaient d'un petit carré de potager en pleine zone urbaine, et d'autres effectivement avec une volonté un peu plus collective, quoi. Sachant que pour participer aux parcelles individuelles, il faut aussi participer aux parcelles collectives, ce qui il y a un projet associatif, il faut faire un peu société, quoi. C'est ça. Ouais. Et voilà. Et en plus de ça, du coup, on a l'appui aussi de la ville de Saint-Jacques, parce que du coup, au moment de la construction de cet espace-là, il y a un cabanon, si je puis dire, qui a été créé, avec un système de récupération des eaux pluviales, avec du coup du matériel qui était, on va dire, mis à disposition par la ville de Saint-Jacques. Donc je pense que c'était des choses qui n'avaient plus usage dans leur pratique, quoi. Donc on a récupéré des bacs à compost comme ça, il y avait des casiers, comme ça on peut ranger nos affaires dedans. On a pu récupérer un peu d'outillage aussi. Donc on a un gros support de la ville de Saint-Jacques, et notamment les responsables qui s'occupent du coup des espaces verts. Pareil, c'est eux qui nous fournissent aussi en engrais végétal, c'est-à-dire que tout ce qui est coupe, tout ce qui est tonte, les feuilles qui ont été ramassées là tout au long de l'automne, du coup ils nous les mettent à disposition, ils nous les livrent même, ils nous les déposent au pied du jardin, mais du coup c'est vrai qu'on a un support logistique et technique qui est quand même cool par rapport à ça. Alors qu'est-ce que vous faites pousser alors ? Alors pour l'instant, on est arrivé en fait sur des terrains, effectivement, comme je vous disais, ils étaient en friche un peu, puisque du coup sur la dernière année, ils ont été un peu laissés pas à l'abandon, mais on va dire ils ont été laissés vivre, et du coup il y avait c'était pas mal de mauvaises herbes en fait. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes, donc on a enlevé un peu tout ça, on a remis les terrains à plat, on a mis comme je vous disais de l'engrais végétal, de manière à ce qu'on puisse réattaquer. On a retourné toutes nos parcelles, et la collective et les parcelles individuelles, pour faire en sorte de partir sur des bonnes bases pour les semis à la belle saison qui arrive. Les seuls semis d'hiver, si je puis dire, qu'on a semis, c'est de l'ail. On a quand même mis de l'ail, parce que ça faisait partie c'était un peu le crash test. On s'est dit, allez, on a acheté une gousse d'ail un peu symbolique qu'on a partagée entre nous tous, et chacun a mis un peu d'ail dans
son jardin. Bon, on nourrira pas le quartier avec ça encore, mais on a compris que c'est pas l'idée en fait de se nourrir. Non. Après, au final, sur la parcelle, l'infrastructure qui est mise à disposition, elle est quand même intéressante parce que déjà il y a un peu d'espace. Et ensuite, sur la parcelle collective, si on décide tous... Alors, on n'a pas encore décrété collectivement qu'est-ce qui allait pousser à cet endroit-là, mais je donne un exemple pêle-mêle. Par exemple, si on se met à faire pousser des patates sur toute cette surface-là, il y a quand même matière à, pas nourrir le quartier, mais je veux dire, ça pourrait faire quand même une sacrée zone, quoi, si on s'en sort... Voilà. Je précise aussi un point par rapport à ça, c'est aussi au niveau de pareil, ça c'est la mairie de Saint-Jacques qui nous a mis ça à disposition. Dans leur fameux cabanon, ils ont mis le système de récupération d'eau pluviale et c'est surtout des grosses quantités en fait. C'est-à-dire qu'on a 3 cuves de 1700 litres, donc c'est quasiment quelque chose de presque, pas industriel, mais je veux dire, ça fait en termes d'eau, parce que des fois c'est un peu le souci l'été avec les cultures, c'est-à-dire que il suffit qu'il pleuve pas de l'été et du coup les cuves se retrouvent vite à sec et ça peut mettre un frein. Donc là vous avez une avance. Donc là il y a une réserve d'eau, c'est même clairement le dispositif est beaucoup trop important pour un petit jardin comme nous, mais c'est vrai qu'on a du matériel de grande qualité par rapport à ça, quoi. En plus de tout ça, je sais que vous avez déjà organisé des événements festifs sur place. Alors moi, j'y prenais pas part parce que j'ai rejoint le projet. Ça s'est fait en tout cas. Mais ça s'est fait et j'espère qu'au beau jour, on va pouvoir aussi profiter parce qu'il y a, mine de rien, ça reste un endroit de vie aussi, c'est-à-dire qu'il y a la crèche à côté, il y a des tables en fait, c'est bien exposé au soleil, donc tous les ingrédients sont faits pour se retrouver. Ça doit être sympa aussi pour les enfants du quartier du coup, vu qu'il y a des petits qui gravitent autour de ce lieu. Alors pour le coup, les parcelles sont par rapport à la crèche, c'est vraiment, ils sont parqués. C'est pareil, la terminologie est pas bonne, mais je veux dire, ils sont pas en liberté. Non. Enfin voilà, je veux dire, mais il y a une du coup des participantes de l'association qui est l'assistante maternelle et qui du coup a rejoint l'association dans le but justement de pouvoir faire un petit mise à la terre en fait avec les enfants qu'elle garde et dont elle s'occupe. Donc c'est vrai que ça peut faire aussi, ça permet aussi à ça, quoi. C'est vraiment essayer de créer un lieu de convivialité. Et de votre côté, Victorien, vous aviez déjà eu une expérience dans ce genre de travaux de jardinage avant ou vous avez découvert ça sur le tas avec le jardin ? Alors moi j'avais une expérience, c'est rigolo parce que du coup en l'occurrence on enregistre à Guichen ici et j'ai vécu à Guichen il y a 2 ans et du coup j'étais un 100% citadin jusqu'auparavant. Et du coup, j'ai déménagé à Guichen pour des raisons qui sont personnelles. Et du coup, j'avais un jardin par la force des choses. Et j'ai essayé de faire pousser des choses qui s'est soldé par un échec cuisant. C'est-à-dire que rien n'a poussé. Rien. 3 tomates, quoi. C'était déplorable un petit peu. Comme vous allez vous rattraper. Mais du coup, je me suis dit, voilà, j'ai quitté Guichen pour une raison qui était tout autre. Mais du coup, je suis revenu en ville. Je me suis dit, le jardin, c'était clairement une expérience ratée. Il faut oublier ça, trier ça et on verra plus tard. Et du coup, cette opportunité-là est tombée. Donc, je me dis que c'est l'occasion de faire mes armes, peut-être. Avant de se quitter, Victorien, et le futur dira si vous aurez ou non fait vos armes, est-ce que vous recrutez des jardiniers au jardin Hubert et Gabriel ? Alors, à l'heure actuelle, du coup, les parcelles individuelles, donc les 6 parcelles individuelles sont prises. Il y a toujours de la place pour les parcelles collectives. Et du coup, il y a une négociation qui est en cours avec la mairie de Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'à côté de nos parcelles individuelles, il y a 2 autres zones qui sont pour l'instant. Il y a une qui est dédiée à l'école, donc ça, je pense que ça restera le potager de l'école. Et une qui est accolée, qui peut potentiellement, si on a un franc succès, peut être ouverte du coup pour de nouvelles personnes venues. Et bien évidemment, le terrain collectif, comme son nom l'indique, est ouvert à tous. Écoutez, allez faire un tour par là, allez discuter avec celles et ceux qui donnent de leur temps pour le jardin, Hubertine et Gabriel. Je rappelle que c'est du côté de Saint-Jacques-de-la-Lande et on était en compagnie de Victorien Maillas, qui est membre de l'association qui s'occupe du lieu. Merci. Merci à vous.